Bonjour. Alors, Rabbi Yosef pose une question sur le cours d'hier. Il dit, mais pourquoi ils sont morts deux fois? Si en réalité c'est le gène de la Torah qui rentre en nous, alors il suffit d'une fois, pas besoin de deux fois. Très bonne question. Je vais vous donner la réponse très simple. C'est qu'en réalité, dans la Torah, il y a deux parties. Il y a deux entités complètement, foncièrement différentes. Il y a une entité de Torah au niveau nafshi, qui est une entité de mitzvot positive, et une entité nafshit de mitzvot négative. Je m'explique. Mitzvot positive, c'est-à-dire je me jette dans la Torah. Mitzvot négative, ça veut dire je me retiens de certains actes. Il y a deux façons nafshi de vivre la Torah. Je me lance, ahava, ira, je me retiens. Je me lance, je me retiens. Ahava, l'amour de la Torah, l'amour de son prochain, ira, je me retiens de la Torah, de mon prochain. Quelqu'un qui aime trop son prochain, c'est pas bien. Il faut aussi se retenir. Encore une fois, même principe. Écoutez bien, Yosef. En réalité, ici, ces deux mitzvot-là correspondent, la Nochi Hashem Elokecha Lo Yelecha, correspondent à deux entités qui constituent le nefesh de l'humain. Écoutez bien ce que je vous dis, Yosef. Et d'où on apprend ça? On va l'apprendre de la paracha qu'on lit avant Shavuot. Bechukotai, je vais vous lire. Im bechukotai tim asu, ve'et mitshpatai tig'alu nafshechem, les bilti asot, je vais lire deux secondes. Le texte il nous dit dans Im bechukotai, im bechukotai tim asu, si mes lois vous dégoûtent, ve'et mishpatai tig'al nafshechem, et mes principes, ils vous répugnent. Les bilti asot et akol mitzvot. Vous n'avez pas du tout envie de faire les mitzvot. La fechem et beriti, pour détruire mon alliance. Afani et ses autres lachem. Même moi, je vous ferai pareil. Si vous détestez les mitzvot, si vous détestez, Rachid dit là-bas, je vais vous dire ce qu'il dit Rachid. Rachid dit, im bechukoteim asu moes be'achrim aosim. C'est quoi la Torah me dégoûte. Je ne peux pas supporter les gens qui font la Torah. Mishpata tigal nafshechem. C'est quoi Mishpata tigal nafshechem? Que mes principes il vous répugne, sonnez Talmidei Chachamim. Il a une haine pour les Talmidei Chachamim. On le voit ça un petit peu en Israël, politique. Un petit peu, hein. On l'a vécu pendant 2 ans. On a senti un peu ça, d'accord? Pourquoi? Qu'est-ce que ça raconte là? De quoi il s'agit là? On peut détester la Torah, on peut haïr les Talmidei Chachamim, qu'est-ce qu'on a à faire? On peut haïr les Talmidei Chachamim. De quoi il s'agit là? On ne parle pas d'Hitler là, on parle d'un juif. Il peut détester la Torah. De quoi il parle là? Alors je vais vous dire, il y a une Gemara dans Shabbat qui dit dans Daf Kuf He. Shabbat dit Akoreh et Gada Bechamato. La Gemara dit dans Shabbat, Daf Kuf He Amud Bet, page 105. Amud He, elle dit comme ça. Akoreh et Gada Bechamato. Quelqu'un qui déchire ses habits par colère. Areu Keoved Avodazara. Pourquoi il se nomme, on peut le nommer, on peut l'appeler idolâtre. Il dit pourquoi? Parce qu'en réalité, dans l'homme, il y a un koach, il y a une force en l'homme qu'on appelle koach azarout. Adam. Il y a une force, une pulsion dans l'humain, qui est une pulsion d'autodestruction. On appelle cette pulsion-là koach azarout. C'est-à-dire qu'en réalité, en l'homme, il y a une pulsion d'autodestruction. D'accord? Donc, quand la Torah nous a introduit la Torah, il nous a également introduit une pulsion d'autodestruction. C'est quoi d'autodestruction? De rejet de la Torah. Si vous voulez, je vais vous expliquer ça. C'est un peu... il ne faut pas dire ce mot. Non, je ne vais pas vous expliquer. Écoutez bien. Je vais essayer de m'expliquer à moi-même ce principe-là. Écoutez bien. Regardez. Quand Akadosh Baruch Hu nous a greffé un gène de Torah dans chacune de nos cellules, d'accord? Immédiatement, il y a eu une envie de rejet de greffe. Il y a eu un rejet de greffe, une envie de rejet de greffe. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. La Torah, c'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Et comme à l'origine, c'est pas en l'homme, Akadosh Baruch Hu, il a mis dans chaque juif une partie de Torah. Et cette partie de Torah, notre être, il a du mal à l'accepter. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il fait notre être? Il essaie de rejeter cette greffe. Il rejette cette Torah. D'accord? Et nous, notre travail, c'est d'essayer de l'intégrer. Vous voyez, le travail de Shavuot, c'est d'intégrer la Torah que Akadosh Baruch Hu nous a donnée en cadeau le jour de Matan Torah. Cette intégration, elle est difficile. C'est comme une greffe. Cette greffe, elle est antinomique à l'homme. On en a très souvent parlé. La Torah, elle est antinomique à l'homme. L'homme, il doit arriver à un état où il s'abaisse à un certain niveau pour laisser la Torah s'intégrer en lui. Et arriver à ce que la Torah fasse partie intégrante de ses gènes, fasse partie intégrante de son être. Vous voyez comment on reconnaît ça quand vous êtes avec des grands de la Torah? Ils parlent de Torah et de la vie de la même façon.
Pour eux, la Torah, c'est la vie. Quand ils sont à table, ils ne disent pas, bon, maintenant, on va parler politique, et puis à un moment, ils arrêtent, bon, maintenant, on va faire un Dvar Torah. Vous voyez, ça, c'est un greffon. Ça, c'est greffer la Torah. Ils parlent de Torah, c'est naturel. Vous voyez, pas besoin de se dire, maintenant, on arrête, on fait un Dvar Torah. Vous voyez, c'est naturel. Vous comprenez, Rabbi Yosef? C'est comme ça que ça marche. Il faut que ça devienne naturel. Comment on fait ça? Comment on fait pour que la Torah devienne naturelle, Rabbi Yosef? Voilà, c'est ça le principe de base. Il faut que la Torah devienne naturelle. Comment on fait ça? Réfléchissez. Je n'ai pas de réponse. Demain, je vous donne une réponse. Bien, à demain.